et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la mémoire de Sainte Cécile, Vierge et martyre. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en présentant à l'autel du Seigneur nos supplications, en présentant à l'autel du Seigneur nos prières, nos tristesses, nos misères, mais aussi nos projets, nos volontés. Mais avant de célébrer le mystère de l'Eucharistie, demandons pardon au Seigneur pour nos péchés. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et par l'intercession de Sainte Cécile, daigne les exaucer. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, la voix que j'avais entendue venait du ciel, me parla de nouveau et me dit, « Va prendre le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Je m'avançai vers l'ange pour lui demander de me donner le petit livre. Il me dit, « Prends et dévore-le. Ils rempliront tes entrailles d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je le dévorai. Dans ma bouche, il était doux comme le miel, mais quand je l'eus mangé, il remplit mes entrailles d'amertume. Alors on me dit, « Il te faut de nouveau prophétiser sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Qu'elle est douce à mon palais ta promesse. Qu'elle est douce à mon palais ta promesse. Je trouve dans la voie de tes exigences plus de joie que dans toutes les richesses. Je trouve mon plaisir en tes exigences. Ce sont elles qui me conseillent. Qu'elle est douce à mon palais ta promesse. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un morceau d'or ou d'argent. Qu'elle est douce à mon palais ta promesse. Le miel a moins de saveur dans ma bouche. Qu'elle est douce à mon palais ta promesse. Tes exigences resteront mon héritage, la joie de mon cœur. La bouche grande ouverte, j'aspire assoiffé de tes volontés. Qu'elle est douce tes exigences, mon palais. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Mes bébés écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là,
Entré dans le temple, Jésus se mit à expulser les vendeurs. Il leur déclarait, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or vous, vous en avez fait une caverne de bandits. » Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes ainsi que les notables cherchaient à le faire mourir, mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une maison a des portes. Une caverne n'est qu'un trou dans le rocher. Dans une maison, il y a une cheminée ou alors un système pour réchauffer la maison en hiver et un système pour aérer la maison quand il fait chaud. Dans une caverne, tu meurs de froid. La maison se balaie, elle est propre. La caverne est pleine de terre, elle est sale. Dans la maison, il y a une vie. La famille, c'est un domicile, un foyer. Dans la caverne, c'est le refuge des bandits, comme le dit l'Évangile d'aujourd'hui. À quoi ressemble le plus ton âme? À une maison ou à une caverne? À quoi ressemble ton âme? Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or, vous en avez fait une caverne de bandits. À quoi ressemble ton âme? L'âme qui est dans le péché est une caverne de bandits. Dans cette âme se cache toute méchanceté. À quoi ressemble ton âme? Toi qui essayes de suivre le Christ, essaye de vivre en état de grâce de Dieu. Et pour cela, confesse-toi fréquemment, confesse tes péchés, vis les sacrements qui sont des instruments que le Seigneur nous a laissés pour nous fortifier, que le Seigneur nous a laissés pour nous consoler, que le Seigneur nous a laissés pour nous exprimer son amour. Alors pour être en état de grâce, pour garder ton âme comme une maison de prière, une maison où le Seigneur vient se réfugier, confesse fréquemment tes péchés, pratique fréquemment les sacrements. C'est ainsi que le Christ demeurera dans ta maison. C'est ainsi que le Christ fera de ton âme son foyer. Et ta maison sera une maison de prière. L'Esprit sera le feu qui vient mettre de la chaleur dans ta maison. L'Esprit te protégera du froid de ce monde. Alors, vis de telle manière qu'à chaque instant de ta vie, à la maison, au travail, aux achats, au volant, que tu puisses faire un moment de silence et rencontrer Dieu dans le silence. Que tu puisses transformer ton âme, que tu puisses purifier ton âme de toutes ces immondices qui l'envahissent et qui ne permettent pas la présence de Dieu. Ma maison sera une maison de prière. Le Seigneur non seulement a une maison physique, les temples. Lorsque tu vas à la messe, tu vas à la rencontre du Seigneur dans sa maison physique. Mais il veut aussi être présent dans ton âme. Quel est l'état de ton âme? Elle ressemble à une maison de prière ou alors à une caverne de bandits. Fais un examen de conscience chaque jour de ta vie. Et lorsque tu es tombé parce que tu es faible,
lorsque les tentations de ce monde ont pu t'envahir, lorsque tu n'as pas pu, comme dit Saint Paul, suivre le chemin du Christ, demande pardon à Dieu pour purifier ton âme. Et recommence, lève-toi. Ne reste pas dans ta chute. Parce que ce que le Seigneur te demande pour t'aimer, ce n'est pas que tu sois parfait, c'est que tu puisses reconnaître tes péchés, que tu te relèves, que tu puisses recommencer. Ma maison sera une maison de prière. Que le Seigneur trouve ton âme dans cet état, l'état de prière, l'état de grâce, l'état pur. Que le Seigneur puisse trouver en toi une demeure et qu'il vienne transformer ta vie, parce que la présence du Seigneur dans ta vie te transforme, parce que la présence du Seigneur dans ta vie t'aide à porter tes croix quotidiennes, parce que la présence du Seigneur dans ta vie t'aide à distinguer le bien du mal, t'aide à t'éloigner de ces comportements qui te rendent esclave du péché. Que ton âme soit un lieu de la présence du Seigneur, que ton âme soit une maison de prière. Lorsque le monde est plein de bruit, fais de ton âme un lieu de paix et de silence. Lorsque les difficultés de ce monde veulent t'envahir, la maladie, les problèmes dans la famille, dans ton pays, les problèmes dans l'église, fais de ton âme cette présence du Seigneur qui vient te consoler. Le Seigneur nous a laissé des instruments de sa présence. Il nous a demandé, il nous a dit, qu'il est présent réellement et sacramentellement dans l'Eucharistie. Va recevoir la communion lorsque tu es en état de grâce. N'aie pas peur parce que tu es faible. N'aie pas peur parce que tu as commis tel ou tel péché. Va recevoir la miséricorde et le pardon du Seigneur dans le sacrement de la pénitence. Et lorsque tu es tombé, après avoir demandé pardon, lève-toi, recommence. Le Seigneur veut vivre en toi. Le Seigneur veut faire de ta maison sa maison. Le Seigneur veut transformer ta vie. Il veut guérir tes blessures. Alors, éloigne de toi tous les obstacles qui t'éloignent du Seigneur. Éloigne de toi toutes ces immondices. Balaie cette maison intérieure par la prière, par la pratique des sacrements. Et le Seigneur viendra guérir tes blessures. Il viendra te consoler dans la tristesse. Il viendra te donner la force pour porter les croix de ta vie. Que le Seigneur trouve en nous cette maison purifiée et balayée. Que le Seigneur trouve en nous un refuge pour notre consolation, pour notre forteresse. Qu'il trouve en nous une maison qui est une maison de prière. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, des moments de tristesse, des moments de douleur, des moments de souffrance, d'angoisse. Prions pour les malades de nos familles, les malades du corps, mais aussi et surtout les malades de l'âme. Que notre Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour nos frères et sœurs
qui nous ont demandé des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Fiacre Deguenon, les intentions de Pierre Sidane pour son anniversaire, les intentions de Camille Jocelyne pour son anniversaire, les intentions de Marie Salomé, les intentions de Madame Onana, les intentions de la famille Qui, les intentions de Marie-Josiane pour Patrick et les intentions de Chantal. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il soit pour vous source de toute bénédiction. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur trouve en nous une demeure digne de ce qu'il est. Il est Dieu, il mérite de trouver en nous une demeure propre, une demeure pure, pour nous consoler, pour nous purifier, pour nous guérir. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En rappelant la victoire qui couvrait le ciel à Sainte Cécile, nous t'offrons avec joie, Seigneur, le sacrifice de ce jour. Par lui, nous proclamons tes merveilles, heureux de pouvoir compter sur son intercession dans la gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En louant tes saints martyrs, c'est toi que nous exaltons. Et leur passion relève l'œuvre admirable de ta puissance. Tu leur donnes en ta bonté de croire avec ardeur, de persévérer sans faiblir et de vaincre dans le combat par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce
Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Marie-Annick Caboste, Liliane Bérénice, Eliane, Yolène, Herman, Delphin Joseph Monrose, Félicité Nguetop, Dorval, Sorel Manuela, Janvier Negdem, Rostan Fedio, Anita, Kemelo Nyonan, Marie Donfac, Arsène, Alain-Claude Esso, Salomé Manga épouse Obona, Lambert Tapé, François Nyagné, Gadier, Beaufort, Marguerite, Yannick Péan. Souviens-toi des défunts des familles à Krombessi, à Deossi, à Lyonou, Egnito, à Somba, Kuchika, Kounou, Gojo, Somavo, famille Benoît Belobo, Jean Mevono, François Oumpa, famille Lago, famille Affran, famille Beau. Souviens-toi spécialement, Seigneur, de ton serviteur, l'abbé Hervé Pascal et Lundosoué. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Seigneur notre Dieu, que la communion au corps et au sang de ton Fils nous détourne de toutes choses périssables. Ainsi pourrons-nous, à l'exemple de Sainte Cécile, progresser sur terre dans un sincère amour pour toi et connaître au ciel la joie de te contempler sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère, Mère de de miséricorde, miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tournez vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Sainte Cécile, Priez pour nous.